Bonjour à tous, je suis Patrick Nguessan. Je suis directeur général de Célia Assurance, qui est agent général d'assurance. Je suis basé à Bergerville, dans le district d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et je suis conseiller en assurance depuis près d'une vingtaine d'années. J'ai décidé de créer cette chaîne pour vous accompagner dans la compréhension de vos assurances. Il est clair aujourd'hui, avec l'expérience, que la plupart de nos clients ne savent pas vraiment ce qu'il y a dans leurs assurances. Et donc, j'ai décidé de créer cette chaîne pour tout vous expliquer afin que vous sachiez exactement à quoi vous attendre chaque fois que vous souscrivez une police d'assurance. Sachez aussi que nous sommes à votre disposition. Donc, chaque fois que vous avez une question, une petite problématique, vous la posez sans difficulté et nous allons y répondre. Dans la vidéo que nous allons faire aujourd'hui, nous allons essentiellement répondre aux questions que vous nous avez posées. Nous avons reçu beaucoup de questions. Je vous remercie d'ailleurs de cette vitalité. Beaucoup de gens nous ont contactés, nous ont posé des questions, nous ont dit un certain nombre de choses qu'ils veulent savoir sur les assurances. J'ai donc décidé aujourd'hui de répondre à quelques questions afin de donner des réponses peut-être plus directes à ceux qui suivent notre chaîne et à tous ceux qui pourraient avoir besoin naturellement des informations que nous allons vous donner. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche afin de recevoir les notifications chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo. Alors, cette chaîne a pour vocation de vous instruire, de vous former, de vous informer sur les assurances. Alors, n'hésitez pas. Si vous connaissez des personnes qui ont besoin, et je pense d'ailleurs qu'on en a tous besoin, d'informations sur l'assurance, dites-leur, présentez-leur la chaîne, qu'ils s'abonnent afin de recevoir régulièrement toutes ces informations dont ils ont naturellement besoin. Et c'est l'occasion pour moi aujourd'hui particulièrement de remercier mes abonnés. Je me retrouve aujourd'hui avec plus de 230 abonnés. J'avoue que je suis vraiment très satisfait et très étonné. Je n'imaginais pas qu'après seulement 6 mois, je me retrouverais dans cette situation. J'ai débuté en décembre 2021 et là, on est en mai 2022. Je me retrouve avec plus de 230 abonnés, plus de 4000 vues et plus de 215 heures de visionnage. J'avoue que je suis bluffé, je ne croyais pas pouvoir réaliser ça en si peu de temps, mais c'est grâce à vous naturellement et je voudrais vraiment vous dire merci pour cette fidélité et pour cette confiance. Aujourd'hui, j'ai des abonnés dans le monde entier, j'avoue, je suis vraiment bluffé, merci, merci, merci encore à vous. Comme je le disais en introduction, aujourd'hui, je vais répondre à quelques questions que vous m'avez posées concernant les assurances. Je vais répondre particulièrement à 2 questions. La première, c'est pourquoi s'assurer? Plusieurs clients nous appellent, ils nous envoient des messages et nous disent, mais au fait, pourquoi est-ce qu'on doit s'assurer? À quoi ça sert les assurances? Pourquoi est-ce que je m'assure moi? D'autant que la confiance envers les assureurs n'est pas au beau fixe. Je ne vois pas pourquoi je devrais m'assurer. Ils ne vont jamais me dédommager quand j'ai un sinistre. Pourquoi est-ce que je dois m'assurer? Je vais répondre à cette question tout à l'heure. La deuxième question à laquelle je vais répondre est la question qui nous a été posée par Coralie, qui est en Centrafrique, et qui nous a demandé, c'est quoi la différence entre une assurance vie, une assurance décès et une assurance obsèque? Alors on va y répondre tout à l'heure. Bienvenue sur ma chaîne. Quelle est l'importance de l'assurance? Pourquoi est-ce que je devrais souscrire un contrat d'assurance? Voici la question à laquelle nous allons essayer de répondre aujourd'hui afin de vous faire comprendre les raisons essentielles pour lesquelles vous devez vous assurer. Mais avant d'y répondre, il conviendrait peut-être de définir ce que c'est que l'assurance. De façon vraiment très basique, très simple, c'est quoi une assurance? En gros, une assurance, c'est un contrat qui vous lie à un assureur. Donc, le souscripteur, qui est celui qui souscrit au contrat, signe un contrat avec un assureur dans lequel il lui dit en gros, écoute mon gars, je te donne de l'argent, mais en contrepartie, si j'ai un pépin, je compte sur toi pour y faire face à ma place. Voilà en gros ce que c'est que l'assurance. Donc on se confie à quelqu'un et on lui dit, écoute, moi je te donne de l'argent, mais s'il m'arrive quelque chose, ou si moi il arrive que je crée un sinistre à quelqu'un, je compte sur toi pour pouvoir m'aider à gérer ça. C'est ça l'assurance. Aussi simplement que ça. Alors, qui est-ce qui peut ne pas en avoir besoin? Parce que de toutes les façons, chacun de nous, à un moment ou à un autre, peut créer un préjudice à autrui ou alors peut lui-même être victime d'un préjudice. À partir de là, il est clair que nous avons tous besoin d'une assurance. Mais nous allons voir dans le détail pourquoi. Quels sont les arguments qui militent en faveur du choix de souscrire une police d'assurance? La première chose dont nous allons parler, c'est le fait d'assumer ses responsabilités. Comme vous le savez, nous sommes dans une société où chacun de nous est responsable des actes qu'il pose. L'article 1240 du Code civil le dit très clairement.
Vous pourrez cliquer sur le lien pour voir les différentes vidéos sur la responsabilité civile. Toutes ces vidéos-là, donc, où on vous explique dans le détail en quoi votre assureur intervient pour votre responsabilité civile. Si vous avez porté préjudice à quelqu'un, la loi vous fait obligation de réparer ce préjudice. À partir de là, si vous faites quelque chose à quelqu'un, vous cognez quelqu'un avec votre voiture, ou bien vous mettez le feu à la maison de quelqu'un, etc., vous engagez automatiquement votre responsabilité et la loi vous oblige à dédommager ce dernier. À partir de cet instant, il est tout à fait important pour vous d'avoir une assurance pour pouvoir faire face à ce genre de sinistre chaque fois qu'il se présente. On ne sait jamais, quelque chose peut arriver à tout moment et si ça arrive, vous devez pouvoir compter sur votre assureur pour y faire face. C'est la raison pour laquelle vous devez vous assurer. Mais le problème qui se pose ici, c'est véritablement le problème de la capacité financière. Parce que sinon, quelqu'un pourrait me dire, mais écoute, si je porte préjudice à quelqu'un, moi, je fais le dédommage et puis c'est tout. Je n'ai pas besoin d'une assurance pour ça. Oui, ok, on peut dire ça. Mais le truc, c'est que, est-ce que vous êtes sûr d'avoir la capacité financière? Je vous donne deux exemples. Le premier exemple, je vous donne mon exemple à moi. Moi, j'ai une vieille voiture, une très vieille voiture, mais je l'aime. Alors, dans une manœuvre, il peut m'arriver de percuter la voiture de quelqu'un d'autre. Imaginons ensemble que je percute la voiture de quelqu'un qui vaut 120 millions. Les dégâts que j'occasionne sont chiffrés à 20 millions de francs CFA. En gros, je dois dédommager ce dernier de 20 millions de francs CFA. Je les prends où? Ces 20 millions. Si je ne les ai pas, je les prends où? Est-ce que la plupart d'entre nous avons 20 millions dans notre compte? Je ne pense pas. Voilà l'une des raisons pour laquelle vous devez vous assurer. Vous causez préjudice à quelqu'un. Ce préjudice est estimé à 20 millions. Vous payez comment? Mais je vous donne un deuxième exemple. Vous êtes dans votre maison, elle vous appartient, vous avez payé votre maison, vous l'avez construite, c'est pareil. Vous y êtes et puis paf, malheur, incendie. Plus grave, l'incendie se propage chez le voisin et détruit aussi la maison du voisin. Ça engage la responsabilité de qui? Eh bien, ça engage votre responsabilité. Vous avez l'obligation de dédommager ce voisin. Vous faites comment? Ce voisin, sa maison, elle vaut 100 millions et les biens qui sont à l'intérieur valent 10 millions. Donc, en gros, il vous faut 110 millions pour dédommager le voisin. Est-ce que vous les avez? Je ne suis pas sûr. Alors que si vous avez souscrit une police d'assurance habitation, par exemple, vous avez payé, je dis, 200 000 francs par an. Il y a un sinistre pareil, votre assureur il vous dédommage pour votre maison à vous, mais en plus, il dédommage le voisin pour le sinistre qui a été occasionné par vous et qui l'a frappé. De vous à moi. Soyons honnêtes dans les réponses. Je veux avoir vos réponses en commentaire. On va pouvoir se marrer. Parmi vous, quels sont ceux qui ont 110 millions quelque part dans un compte et qu'ils sont prêts à donner à quelqu'un juste pour le dédommager? Dites-moi. Dites-le en commentaire. Je verrai bien si l'assurance n'est pas si utile que ça. Donc voilà, en gros, l'une des raisons, sinon la première raison pour laquelle il faut s'assurer. La deuxième raison dont nous allons parler, c'est que votre assurance vous permet d'obtenir un dédommagement en cas de sinistre. Vous êtes propriétaire d'une voiture, vous êtes propriétaire d'une maison, vous êtes chef d'entreprise, etc. Vous pouvez avoir un sinistre à tout moment. Moi-même, d'ailleurs, il y a quelques jours, j'ai été cambriolé. Des kidams sont arrivés à mes bureaux, ils ont scié les grilles, ils ont forcé, cassé les portes et ils m'ont pris des ordinateurs, des téléphones et une forte somme d'argent. Mais ça peut arriver à tout le monde, même aux assureurs. Alors, quand quelque chose comme ça vous arrive et que vous n'êtes pas assuré, comment vous faites? Vous êtes assuré, votre assureur vous dédommage et vous êtes tranquille. Moi, je suis assuré, donc je suis tranquille. J'ai été cambriolé, c'est vrai, c'est dommage. Ils m'ont pris mes ordinateurs, ils ont un peu ralenti mon service. Mais au-delà de ça, je suis tranquille parce que je sais que l'assureur il va me dédommager et que je vais reprendre mes activités. Les sinistres, ça peut arriver à tout le monde. Et les sinistres, ils sont de plusieurs ordres. Vous avez les sinistres matériels. Dans mon cas, ils m'ont pris des ordinateurs, de l'argent, etc. Ça, c'est des sinistres matériels. Vous avez des sinistres corporels. Vous pouvez faire un accident et être blessé. Vous avez aussi les dommages immatériels. Donc, un dommage peut arriver à tout moment. C'est la raison pour laquelle vous devez être assuré. Parce que quand vous êtes assuré et que vous avez un dommage, naturellement, votre assureur, il vous dédommage. Si vous voulez des explications plus poussées sur les différents éléments du dommage, c'est-à-dire les dommages matériels, les dommages corporels, les dommages immatériels consécutifs, cliquez sur le lien de la vidéo sur la responsabilité civile dans laquelle on vous explique tous ces détails qui pourront vous permettre de mieux comprendre ces différents termes. Mais on peut donner une troisième raison. La troisième raison pour laquelle il faut qu'on s'assure, c'est le respect de la loi. Nous sommes dans une république
dans laquelle il y a des assurances qui sont obligatoires. Mais à partir du moment où elles sont obligatoires, vous avez l'obligation d'y souscrire. Sinon, vous êtes en infraction. Je peux vous donner quelques exemples. Le premier, c'est l'assurance automobile. L'assurance automobile est obligatoire. Si vous n'avez pas d'assurance automobile, vous êtes en infraction. Donc, si vous faites un accident et que vous n'avez pas d'assurance automobile, croyez-moi, les malheurs qui vont s'abattre sur vous seront terribles. À partir du moment où la loi vous oblige à vous assurer, il faut vous assurer si vous êtes de bons citoyens, tout simplement. Le premier exemple que j'ai donné, c'est l'automobile, mais il y a d'autres exemples. Le deuxième exemple, c'est l'assurance habitation. Il y a beaucoup de gens en Côte d'Ivoire qui ne savent pas que l'assurance habitation est obligatoire. Particulièrement pour ceux qui vivent en copropriété, donc dans les cités ou dans les immeubles. Oui, elle est obligatoire. La loi sur la copropriété est claire dessus. Vous devez souscrire une police d'assurance pour vous prémunir du recours des voisins. C'est écrit noir sur blanc dans la loi. Donc, l'assurance habitation est obligatoire pour tous ceux qui habitent les cités immobilières, pour tous ceux qui sont en copropriété dans les immeubles. Mais personne n'y souscrit. Personne ne le sait. Et bon, l'État n'insiste pas plus que ça. On a aussi l'assurance touriste chantier qui est obligatoire. La loi sur la construction et l'habitat le dit très clairement, notamment ces articles 236 et suivants. Tous ceux qui construisent ont l'obligation de souscrire une assurance pour se prémunir des dommages qui peuvent arriver du fait de la construction ou à la construction, une assurance pour se prémunir de leurs responsabilités. C'est écrit noir sur blanc dans la loi, dans le code de la construction et de l'habitat, noir sur blanc. Mais je vois beaucoup de constructions ici en Côte d'Ivoire, chaque fois que j'approche les gens, ils n'ont pas d'assurance. Et quand je leur dis qu'ils doivent en prendre, bon, ils ne comprennent pas, ils me disent, oh, écoute, on fait comme ça d'habitude. Et donc, naturellement, ils continuent. C'est le jour où on aura un gros sinistre, on se mordra les doigts et on se dira, si je savais, si seulement je m'étais assuré. Une autre assurance obligatoire, c'est la responsabilité civile des entreprises. Une entreprise a l'obligation de s'assurer, notamment pour sa responsabilité vis-à-vis des tiers. Dans l'exercice de votre profession, vous pouvez causer des préjudices à n'importe qui. Vous avez l'obligation d'avoir une couverture d'assurance pour faire face à ça. Sinon, pourquoi lorsque vous participez à un appel d'offres, dans les dossiers à fournir, on vous demande une attestation d'assurance de responsabilité civile? Mais c'est parce que vous devez absolument l'avoir. Mais la majorité des entreprises en Côte d'Ivoire ne sont pas assurées. La majorité. Et là, l'immense majorité. Le taux de pénétration de l'assurance en Côte d'Ivoire, je crois, est de 2 ou 3%. Ça veut dire qu'il y a 97% de gens qui sont censés être assurés qui ne le sont pas. Et c'est grave. On voit des immeubles s'effondrer. Je suis convaincu que ceux qui construisent n'ont pas souscrit de contrat d'assurance décennale. L'assurance décennale, c'est l'assurance qui vous permet pendant 10 ans de bénéficier de la couverture de l'assureur au cas où il y a un sinistre sur l'ouvrage que vous avez construit, s'il y a un effondrement, etc. À Abidjan, aujourd'hui, les effondrements d'immeubles sont devenus foison. Il ne se passe pas un jour sans qu'on apprenne qu'un immeuble s'est effondré quelque part. Mais ça devrait nous interpeller. D'abord, pour faire en sorte de respecter quand même les normes de construction, c'est un minimum. Je pense que l'État devrait faire quelque chose dans ce sens. Mais aussi pour prendre la conscience qu'il faut qu'on s'assure. Parce que si ça arrive, et ça peut arriver, d'autant que ça arrive d'ailleurs tout le temps maintenant, il faut que l'assureur puisse faire face à ça. Ces pauvres familles, l'assurance, c'est primordial pour avoir une société où on fait face simplement aux situations. Plutôt que d'avoir une société où on passe son temps à se morfondre, à se plaindre sans jamais avoir de solution. L'assurance est une solution. Je dirais même l'assurance est la solution. Au regard de tout ce qui a été expliqué, je peux dire qu'il est important qu'on s'assure. Il est essentiel d'être assuré. Si l'on veut pouvoir vivre tranquille, si l'on veut pouvoir faire en sorte d'assumer ses responsabilités et de pouvoir obtenir un dédommagement en cas de sinistre. La deuxième question à laquelle nous allons répondre maintenant, c'est la question: quelle est la différence entre une assurance vie, une assurance décès et une assurance obsèque? Alors la première chose qu'il faut savoir et qui a été expliquée dans la vidéo sur l'assurance retraite, le lien s'affiche là, vous pouvez cliquer dessus pour voir cette vidéo. En matière d'assurance, nous avons deux branches. La branche IARD, qui signifie incendie, accident ou risque divers, qui concerne les assurances des biens, donc là où vous allez assurer votre voiture, votre entreprise, votre maison, etc. Et la deuxième branche d'assurance, c'est l'assurance vie, qui, elle, permet de couvrir les personnes. Et en matière d'assurance vie, vous avez deux éléments essentiels qui sont la capitalisation et la prévoyance. En gros, il s'agit d'économiser de l'argent pour un objectif que vous avez déterminé à moyen ou à long terme et ou
de souscrire une police de prévoyance en cas de décès, afin de pouvoir faire face à toutes les conséquences du décès. Voilà en gros les deux grandes branches donc, que nous avons en assurance. Nous pouvons donc dire que l'assurance vie englobe l'assurance décès et l'assurance obsèque. Donc ces deux éléments d'assurance sont des contrats d'assurance vie. Déjà ça, il faut le comprendre. Il ne s'agit pas donc de mettre d'un côté l'assurance vie et de l'autre l'assurance décès. Les contrats d'assurance décès et les contrats d'assurance obsèque sont tous deux des contrats d'assurance vie. Cela dit, nous allons maintenant expliquer la différence qu'il y a entre un contrat obsèque et un contrat décès. Le contrat décès, c'est un contrat que vous souscrivez afin que, au cas où il arrive un décès donc de la personne assurée, l'assureur verse un capital décès aux bénéficiaires désignés sur le contrat. Celui qui souscrit cette police peut le faire pour lui-même ou pour quelqu'un d'autre. Mais attention, il est important que cette personne en soit informée. Par exemple, je décide de souscrire une police d'assurance décès pour mon père, par exemple. Au cas où, si lui décède, on me reverse un capital en tant que bénéficiaire. Cela n'est pas possible sans l'accord du père. Il faut bien être d'accord sur ça. Il va même devoir signer la police en tant qu'assuré. Par contre, si vous le faites pour vous-même, il n'y a pas de souci. Vous-même, vous faites un contrat d'assurance décès. Vous dites, si je décède, je souhaite qu'on verse 100 millions à mes enfants. Par exemple, vous signez votre contrat, vous payez la prime, vous êtes couvert. En cas de décès, on reversera les 100 millions à vos bénéficiaires. Le cas de l'assurance obsèque, il est différent. L'objectif, c'est de vous aider à prendre en charge les obsèques d'un parent décédé. Ou alors de permettre à votre famille de prendre en charge vos obsèques si vous êtes décédé. Ici, il s'agit très souvent de prestations en nature et en espèces. Là où, concernant l'assurance décès, c'est seulement une prestation en espèces, on vous verse un capital, un montant. Au niveau de l'assurance obsèque, on peut aller aussi jusqu'à prendre en charge un certain nombre de choses, notamment la conservation du corps, le cercueil, etc. Voici donc de façon très simple expliquer la différence qu'il y a entre l'assurance obsèque et l'assurance décès. En tout état de cause, je vais répéter ce que je dis toujours. L'assurance est un métier, c'est une profession comme tout autre. Il y a des spécialistes, des professionnels de ce métier. Si vous avez besoin de conseils en assurance, si vous avez besoin d'informations en assurance, contactez un conseiller en assurance, un agent mandataire, un mandataire d'intermédiaire, un agent général, un courtier d'assurance. Contactez-les, posez-leur toutes vos questions, toutes vos préoccupations. Ce sont des professionnels. Ils vous accompagneront, ils vous aideront, ils vous guideront dans le choix de vos polices et dans tout ce que vous devez faire. C'est très important. Rien ne peut remplacer le conseil d'un expert. Rien du tout. Aujourd'hui, on nous parle de digitalisation, etc. C'est une très bonne chose. Ça facilite la vie aux clients. Mais n'oublions pas l'humain. On digitalise. Mon entreprise est une entreprise digitale. Vous pouvez aller sur notre plateforme, faire vos souscriptions, etc. Il n'y a pas de souci. Mais nous sommes toujours là. Nous sommes toujours disponibles pour répondre à vos préoccupations parce qu'aucune machine ne pourrait le faire aussi bien qu'un être humain. Parce que chez Celia Assurance, le plus important, c'est le conseil. Donc, chers amis, n'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas à contacter tous les conseillers en assurance que vous avez dans votre entourage, dans votre environnement immédiat, qui pourront vous renseigner, qui pourront vous aider, vous accompagner dans vos assurances. Pour tous ceux qui souhaiteraient nous contacter, nos contacts sont dans la description de la vidéo. Le plus important, c'est le conseil. Le reste vient après. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'ai été très heureux de la faire. Aujourd'hui, on a eu un format un peu différent de ce qu'on fait habituellement. Pour tous ceux qui ont des questions auxquelles ils souhaiteraient que nous répondions, en commentaire, mettez-les en commentaire et je me ferai un plaisir de faire une vidéo pour répondre aux autres questions. Il y a encore beaucoup de questions en attente. Envoyez-nous les questions. Nous ferons des vidéos pour répondre spécifiquement à chacune de vos questions afin que vous ayez les réponses que vous attendez. Merci encore de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine sans sinistre et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.